Mais une chose, il faut croire en la parole de Christ. Et on a vu que Élie, dans le premier culte, devant le dieu de Baal, les dieux de Baal ont tout fait et n'ont pas réussi à faire descendre le feu pour consommer l'Holocauste. Mais quand Élie a prié, le feu est descendu et a consumé l'Holocauste. Alléluia. Dieu s'est manifesté puissamment. La prière d'Élie était que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Et dans ce deuxième culte, ça sera trop lent, on a déjà avancé. Donc, sinon, si je donne toute la parole, on va déborder. Alléluia. Donc, ce texte, je reviendrai dessus plus tard. Peut-être un autre dimanche, si l'Éternel fait grâce, si l'homme de Dieu m'accorde le temps également. Donc, c'est la foi d'être sauvé. Alléluia. La foi d'être sauvé. Donc, je vais lire rapidement, juste pour mettre une précision. On va lire rapidement Luc 3, le verset... Alors, c'est du verset 2 jusqu'au verset 8. Je vais peut-être que plus... Chacun suivra. Luc 3. Quand nous prenons Luc 3, à partir du verset 2, il est écrit « Sous la souveraine sacrificature d'Anne et de Caïphe, la parole de Dieu vint à Jean, le fils de Zacharie, au désert. » Ici, on parle de Jean le Baptiste. Alléluia. Jean Baptiste, donc celui qui baptisait. Verset 4 dit « Comme... 3, pardon. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance en rémission de péchés. Comme il est écrit au livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, voix de celui qui écrit dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites droit ses sentiers. Toute vallée sera comblée. Alléluia. Toute vallée sera... On peut le lire ensemble, on peut le répéter ensemble. Toute vallée sera... comblé. On va lire ensemble, bien-aimés. On va se lever, on va lire ensemble. On va se lever. En la présence de Dieu. Alléluia. On va lire la parole de Dieu. On va lire, on va nous projeter à chaque fois. On va lire. Si tu as ta Bible, tu peux lire également. À partir du verset 5 jusqu'au verset 8, on dit, il est écrit que toute vallée sera comblée et toute montagne et toute colline sera abaissée et les choses tortues seront rendues droites. Et les sentiers raboteux deviendront des sentiers unis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc aux foules qui sortaient pour être baptisées par lui, race de vipère, qui vous a averti de fuir la colère qui vient de Dieu. On va s'arrêter là. Alléluia. Mais ce qui nous intéresse plus, Dieu vous bénisse, c'est le verset 3, 4 et 5. Au 3, on dit, et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de la repentance en rémission de péchés. Alors, ce mot souvent revient, rémission de péchés. La rémission de péchés, c'est une action de remettre. La rémission, c'est une action de remettre, en fait. Alors, dans l'ancien temps, on remettait. Mais dans le nouveau temps, avec Jésus-Christ, dans la nouvelle alliance, pardon, avec Jésus-Christ, nous parlons du pardon. C'est pardonner. C'est une action de pardonner, en fait. C'est le fait de pardonner. De pardonner les péchés. Donc, lorsqu'on parle de la rémission, lorsque Dieu nous pardonne, nous pardonne nos péchés. Et quelque part, on peut dire aussi, voilà, c'est aussi l'action, une diminution momentanée de mal. Alléluia. Une diminution momentanée de mal. Ou c'est aussi synonyme
d'un répit. C'est-à-dire que le répit, c'est l'arrêt d'une chose, d'une chose accalmante, donc d'une chose dure, d'une chose rude. D'accord? Quand cette chose qui était dure, difficile, s'arrête, on peut parler d'une rémission. Donc la rémission, c'est tout ce que ça veut dire en fait. Pardonner, arrêter, c'est voilà, une chose vraiment rude et dure et pénible, quoi, qui nous manquait d'avoir le péché. Vous savez que nous manque d'avoir le repos. Vous savez que le péché nous empêche d'avoir le repos. Alléluia. Le péché nous empêche d'avoir le calme, en fait. D'avoir la joie. Mais quand nous sommes pardonnés, quand Christ nous pardonne, alors la joie entre et s'installe dans nos cœurs. Alléluia. Nous avons de la joie, voilà pour la parole de Dieu, nous avons de la joie en abondance. Donc plein de joie. Alléluia. Et sachez que aucun homme ne peut avoir ses propres efforts ou par ses propres efforts peut se pardonner. Mais nous sommes pardonnés par l'œuvre à la croix de Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés par Jésus-Christ. C'est Christ qui pardonne nos péchés, nos fautes et nos iniquités. Et le verset 5 que j'ai beaucoup aimé dit que toute vallée sera comblée et toute montagne et toute colline sera abaissée. Ah! Quand je lisais, je me suis dit, mais comment ça? Nous sommes habitués à vouloir déplacer des montagnes, à vouloir déplacer les collines. Alors, lorsque on regarde plus loin, qu'est-ce qu'il est écrit? Dans Marc 11, le verset 23, le Seigneur dit, en vérité, donc pour ceux qui notent, ils peuvent noter, Marc 11, verset 23 dit, en vérité, je vous dis que quiconque dira à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera pas, alléluia, la condition c'est de ne pas douter, alléluia, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit se fait, tout ce qu'il aura dit lui sera fait. Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez que nous ne pouvons pas heurter la foi si nous ne croyons pas. Alléluia. Nous ne pouvons pas avoir la foi que nous sommes sauvés si nous ne croyons pas en celui qui sauve ou même en sa parole. Alléluia. Et ici, je vais prendre les quelques mots qui sont mentionnés dessus. On parle de la vallée, donc on parle de vallée, ou bien d'une vallée, on parle de la montagne, on parle de la colline, on parle des sentiers, colline, montagne, vallée, sentier, mais à quoi? J'aime bien les termes de jeunes, à quoi cela rime? Alléluia. Oh, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire réellement? Donc là, c'est Luc 3, verset 5, toujours. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, dans le dictionnaire, on dit que la vallée, alléluia, que la vallée est un espace resserré entre deux ou plusieurs montagnes. Ah, ça, c'est ce qu'on apprend un jour. Alors, pour tout ce qui, je pense que tout le monde a fait géographie, quelque part, oui, sûrement. La vallée, c'est un espace resserré entre deux montagnes. C'est-à-dire qu'à droite, s'il y a une montagne, à gauche, s'il y a également une montagne, au milieu se trouvera la vallée. Donc c'est comme un creux. Alléluia. C'est comme un trou. C'est comme une profondeur. Mais est-ce que la vallée est-elle bonne? En géographie, on dit que c'est un relief topographique présentant des versants prononcés. Il y a un dévers. Alléluia. Donc, dans une vallée, il y a un dévers. Et au fond, il y a la vallée. Donc, sachant que tu peux te retrouver, tu peux être dans une vallée, mais quand tu voudras monter, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas glisser, tu vas retomber, revenir vers le bas de la vallée. Et
C'est quoi une montagne? Non? Alors, la montagne, dans ce que j'ai dit tout à l'heure, alors, la montagne, c'est quoi? Donc, c'est un relief topographique présentant des versants prononcés. Oh, j'ai fait l'inverse. Parce que les versants prononcés, ce sont les hauteurs qui sont conséquentes, en fait. La différence entre une vallée et une montagne, la vallée est un creux, mais la montagne, elle s'élève. La montagne s'élève. Alléluia. Réveille ton voisin qui dort. Dieu ne dort pas, c'est la parole. Si tu dors, c'est qu'il y a un problème. Mais on peut encore prier. J'ai dit au premier culte, il y avait un homme de Dieu à qui on avait demandé, ne dors pas. Alléluia. Il y avait un homme de Dieu qu'on avait demandé, et c'était les jeunes qui avaient posé la question. Ah, la jeunesse. Est-ce qu'il y a des jeunes dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des jeunes? C'est timide. Hein? Est-ce qu'il y a des jeunes dans ce lieu? Oh, c'est timide là. C'est juste les jeunes. Hein? Bon. Comme vous ne voulez pas vous prononcer, moi jeune. Hein? Même si maintenant j'ai des cheveux blancs. Pas le problème. Il n'y a pas de problème, non, je suis jeune. Hein? Ah! Les jeunes, je vous encourage beaucoup. Et les jeunes avaient posé la question à cet homme de Dieu. Il dit, mais homme de Dieu, donne-nous trois choses principales que l'on peut retenir, que nous devons faire de notre vie spirituelle, de notre marche avec Dieu. L'homme de Dieu a regardé en l'air, il a regardé en bas. Il dit, la première des choses qu'il faut faire dans la marche spirituelle, dans la marche chrétienne, la première des choses, la première des premières, c'est la prière. Les jeunes ont acclamé. La prière. Et les jeunes attendaient la deuxième des choses. Est-ce que quelqu'un attend si on se lit la deuxième des choses? La deuxième des choses, il dit, c'était la prière. Les jeunes ont dit, oh, encore la prière. Il dit, la troisième des choses, c'est la prière. Alléluia. 1, 2, 3, c'est la prière et que la prière, bien-aimé. C'est la prière qui change toutes choses. Alléluia. Tu sais, tu peux avoir une situation, tu peux avoir un problème, tu peux être accablé, tu peux être menacé, tu peux avoir des mésententes. Tu vas crier, tu vas t'égauser, tu vas pleurer, tu vas te lamenter, tu vas tourner, tu vas faire tout. Rien ne changera. Mais lorsque tu vas te lever en prière, les choses vont commencer à bouger. Alléluia. Lorsque tu vas commencer à dire les choses vont commencer à bouger. Quand tu vas commencer à dire, oh Éternel, ton nom est grand, tu es puissant, les choses vont commencer à bouger. Parce que le diable sait, bien-aimé. L'ennemi sait. Lorsque tu montes en prière, les ténèbres tremblent. Alléluia. Lorsque tu montes en prière, les ténèbres tombent. C'est-à-dire que dès lors que tu commences à prendre position de prier, là-bas les ténèbres, ils ne sont pas contents. Le diable dit, envoyez-lui 7 démons. Parce qu'il commence à prier. Bon, il se dit, bon, il va peut-être 1 heure, après il va se fatiguer. Après 1 minute, tu es toujours fort. Il dit, non, on voit 6 démons encore. Il envoie encore 6 démons. Donc 7 plus 6, ça fait un nombre comme 13, hein? 11. Voilà. 11 démons. Tu continues de prier pendant 30 minutes. Il dit, mais il résiste encore. Envoyez encore un bâton là-bas. On te voit encore les démons là-bas. Ils vont envoyer. Toi, tu restes ancré dans la prière. Et ces démons, à la fin, tous, ils vont fuir. Parce que tu as résisté, pas en te lamentant, mais en priant, bien-aimé. Les lamentations ne peuvent rien changer. Alléluia. Les lamentations ne peuvent rien changer. Oh, moi ceci, les choses ne marchent pas. Oh, moi les problèmes. Oui, il faut en parler, mais il ne faut pas rester là. Alléluia. Quand tu vois que ça ne marche pas, va fléchir le genou. Mais quand je vois que ça ne marche pas, je cours, je vais fléchir le genou. Même au boulot, même n'importe où. Quand je sors au travail, ou bien où je fléchis le genou. Un jour, il y a un de mes élèves donc, qui venait me voir.
J'étais dans le bureau, en fait, au boulot. Donc, il y avait il y avait un problème, une situation, et moi je priais. Donc pendant que je cherchais ce que je faisais, je priais au même moment. Je priais au même moment. Alors lorsqu'il est venu, je ne me suis pas rendu compte. Comme j'étais comme ça, courbé devant le PC, lui il est venu, je ne me rendais pas compte. Après il m'observait, il regardait. Ma bouche, donc les mots ne sortaient pas profondément, mais ma bouche boussait. Il dit, oh, mais cette personne parle toute seule ou bien il lit? Bon, en fait, il ne comprenait pas. Et il est resté, donc il a commencé à me regarder. Et pendant qu'il me regardait, moi je continuais. Je continuais à prier, je continuais à prier. Il dit, mais il parle tout seul ou bien comment? Donc il a observé si peut-être j'étais au téléphone ou bien comment. Bon, il n'y a pas de téléphone avant qu'il était allumé. Après, il s'est dit, ah, peut-être qu'il prie. Comme il est chrétien, peut-être qu'il prie. Et il a toqué. Quand il a toqué ma porte, j'ai relevé la tête, j'ai regardé, je l'ai vu. Je l'ai regardé, ah oui, c'est, comment on l'appelait, Samir. Je dis, non, mais qu'est-ce que tu... Oh non, monsieur, non, parce que je vous ai vu en train de parler tout seul. Quoi? Il y a un problème ou bien comment? Il a dit, non, le problème est réglé. Alléluia. Je lui ai dit, non, le problème est réglé. C'est-à-dire que j'avais un problème avant que tu n'arrives. Mais... quand j'ai commencé à faire ça, le problème est réglé. On n'y a pas de problème. Tout se passe, donc tout va bien. Il m'a regardé, il m'a trouvé bizarre. Il dit, oh, monsieur, moi je ne comprends pas. Vous avec vos choses là, bizarres là, je comprends. Je n'ai jamais compris. Je dis, oui, tu ne peux pas comprendre. Et après, il a pris ce qu'il avait à apprendre, il est parti. Et depuis ce jour-là, j'avais constaté maintenant que quand il y avait quelque chose de difficile, il venait me demander. Je ne comprends pas. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Au début, bon, je me disais, voilà, il vient me poser des questions. Mais après, je me suis rendu compte que, ah ben tiens. Donc c'est bien après que je me suis rappelé, c'est parce qu'il m'avait vu peut-être prier. Voilà pourquoi il vient se confier constamment, en fait. Alléluia. Donc, nous voyons des fois, quand nous prions, quand nous sommes dans la prière, dans la méditation, nous pouvons aussi toucher et impacter les hommes ou les gens autour de nous. Alléluia. Nous demandons, Seigneur, que l'Église puisse impacter, que les hommes puissent impacter, oui, mais comment faut-il impacter? Ton témoignage à toi, ou ce que tu es, doit impacter le monde qui est autour de toi. Alléluia. Tous peuvent faire leurs choses. Tous peuvent marcher avec un seul pied. Mais toi, quand tu viens, tu marches avec tes deux pieds. Alléluia. Avec ton assurance que ton Dieu est avec toi. Que ton Dieu t'accompagne. Que ton Dieu est présent. Que ton Dieu répondra. Même lorsqu'on dira non. Écoutez, bien-aimés, il y a eu une époque de ma vie où j'attendais un courrier de la préfecture. Il m'envoie un courrier, il me dit non, monsieur, on ne peut pas donner ça parce que le dossier a trop traîné, ça fait déjà plus d'une année qu'on a fait une demande, on n'a pas de retour. Je dis, oh, je vois le courrier, donc monsieur, votre projet est annulé. Je dis, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai dit au courrier, j'ai commencé à parler au courrier. Alléluia. Le courrier peut être guidé par un esprit bien-aimé. Il faut faire attention. J'ai dit au courrier, toi là, comme tu es arrivé chez moi ici, tu seras déchiré. Et on m'enverra un autre courrier. Je suis allé dans le lieu secret, là où on fait et j'ai commencé à invoquer mon Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ. 2 semaines après, on m'envoie un nouveau courrier. Monsieur, finalement, on annule le premier courrier. Votre dossier est accordé. Alléluia. N'est-il pas grand ce Dieu? Non. N'est-il pas grand ce Dieu? Non. Je suis venu réveiller la conscience de quelqu'un aujourd'hui, bien-aimé. N'est-il pas grand ce Dieu? Alléluia. Dieu est grand. Dieu est grand. Et Dieu est capable. Lorsqu'on prie, il faut croire. Comme l'a dit la parole, tu dois croire. Ôte-toi de là.
et jette-toi dans la mer. La montagne partira et va se jeter dans la mer. La montagne, c'est la situation qui prend de l'ampleur, qui te dépasse. C'est ce problème qui est au-dessus de ta tête, qui te dépasse, que tu ne peux pas résoudre. Tu regardes à gauche, vide. Tu regardes à droite, vide. Tu regardes devant, vide. Tu regardes derrière, vide. Personne pour t'aider. Tu dis, Seigneur, je ferai comment? Mais rappelle-toi qu'il y a un Dieu dans les cieux. Et invoque son nom. Et lorsque tu invoqueras son nom, tu verras les choses vont commencer à bouger. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Oh, je pense que je suis parti dans le témoignage, bien-aimé. Ma vie n'a été qu'un combat, que des combats, bien-aimés. Et je m'en réjouis de ces combats-là. Parce que chaque jour, chaque fois, c'est la bataille. C'est des combats. C'est des combats chaque jour. Mais ces combats n'ont pas fait que je puisse fuir Dieu. Mais ces combats m'ont rapproché du Seigneur. Et je prie ce midi que les combats te rapprochent du Seigneur. Alléluia. Que la difficulté te rapproche du Seigneur. Que le problème te rapproche du Seigneur. Que la situation te rapproche de Dieu et te fasse entrer dans le lieu secret. Alléluia. Oh, bien-aimé, que ces choses te fassent entrer dans les lieux secrets. Là où tu implores la grâce de Dieu, là où tu demandes à Dieu, là où tu pries et que tu transpires en toi. Et quand tu dis Amen, là-bas, la sonnerie sonne, le téléphone sonne, on dit Monsieur, passez. Alléluia. Dieu est capable. Jésus-Christ est capable. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si la chose ne change pas, c'est parce que tu ne te lèves pas. Lève-toi dans la prière, bien-aimé. Prie chaque jour. Prie à chaque moment. Tu verras, les choses vont bouger. Et rien ne pourra te résister. Je te l'assure, rien ne pourra te résister. Ni même les démons. Ils ne pourront pas résister. Alléluia. Ils ne pourront pas résister. Parce que tu te lèves dans la prière. Parce que tu marches dans la prière. Parce que tu demeures dans la prière, bien-aimé. Alléluia. Et j'ai dit que je vais faire un clos sur le message. Donc je fais court. Donc je revenais. Je disais que les montagnes... Dans le thème géographique, c'est un relief topographique présentant des versants prononcés. Donc des hauteurs. Et les collines, c'est des petites élévations de terrain dont les pentes sont douces et arrondies. Ça, c'est des collines. Donc les collines sont comme les problèmes que l'on peut avoir chaque jour. Difficulté, une situation passagère, il te manque ça, comment je ferai? Ça, c'est des collines. Les petits problèmes parfois qui peuvent se passer entre deux personnes, entre deux frères, entre deux sœurs, dans la famille ou tout ce que tu peux avoir, c'est des collines. Mais les montagnes, c'est des grandes situations qui se lèvent et qui s'opposent à ta vie et à ta marche. Alléluia. Les vallées, c'est tout ce qui te fait tomber en ruine et qui te met dans les profondeurs, dans le soubassement. Et quand la parole de Dieu déclare, parce que même dans Ésaïe c'est écrit, donc quand la parole de Dieu déclare que toute vallée sera comblée, les vallées seront comblées. Christ a dit, non, Jésus a dit que toute vallée, dans le Seigneur dit que toute vallée sera comblée. C'est-à-dire, là où il y avait un trou, on va mettre ce qu'il faut pour qu'il y ait plus de trous, de vallées. Donc, si je n'ai pas un dessin, j'aime bien écrire, mais bon, c'est pas un problème. Alléluia. Je vais expliquer autrement. Si je prends deux montagnes, ici il y a une montagne, là il y a une montagne, et la vallée elle est au milieu. Donc la vallée c'est le petit creux qui est là. Lorsqu'on vient combler la vallée, si on remplit de beaucoup de terre, on met plein de terre, qu'est-ce qui va se passer? Au-dessus, on n'aura plus un creux, mais on aura une surface plane. Donc les montagnes qui se levaient, on les appellera plus montagnes. Alléluia.
Voilà pourquoi la Bible déclare que toute montagne sera abaissée. Alléluia. Ah! Mais toute montagne sera abaissée comment? C'est lorsque la vallée sera comblée. Alléluia. Quelqu'un me suit en ce lieu? Est-ce que quelqu'un me suit en ce lieu? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit en ce lieu? Toute montagne sera abaissée. Pourquoi? Parce que la vallée sera comblée. Dieu ne dit pas des choses au hasard, bien-aimé. Mais quand il le prononce, tout est avec exactitude. Et il sait de quoi est-ce qu'il parle. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Et il dit aux choses, et les choses tordues seront rendues droites. Mais vous savez une chose, lorsqu'il y a succession des montagnes, une montagne, une montagne, une montagne, une montagne, une montagne, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu passes au milieu des vallées, dans des sentiers, dans le tout, dans les routes sont comme ça. Tu contournes les montagnes, hop, tu passes en dessous, donc les montagnes sont élevées. Toi tu passes, tu cherches le chemin, tu effraies le chemin à gauche et à droite. Mais Jésus a dit une chose, que lorsque la vallée sera comblée, il n'y aura plus de vallée, ça sera plat. Donc je marcherai au-dessus avec une ligne droite. Alléluia. Voilà pourquoi les sentiers deviendront droits. Alléluia. Dieu est puissant. Raison pour laquelle il y a des montagnes, des fois, on veut les déplacer. Non, ça ne sert à rien de les déplacer. Alléluia. On veut les dompter. Ça ne sert à rien de les dompter. Laissez les montagnes comme ça. Laissez les problèmes, laissez les situations. Ces choses-là doivent exister. Jésus a dit, ces choses-là, vous en aurez toujours. Alléluia. Que nous en aurons toujours. Mais il y a une chose qui sera pour nous la chose nouvelle, c'est qu'on sera au-dessus de ces choses-là. Alléluia. Parce que lorsque la parole de Dieu vient, elle vient te combler. Alléluia. Lorsque la parole de Dieu vient, elle vient combler toute vallée afin que le sentier soit au-dessus. Donc, le sentier qui est en bas va se retrouver au-dessus des montagnes. Et tu vas escalader une montagne droite. Tu marcheras, tu piétineras, tu écraseras, tu feras des fiers parce que tu marcheras au sommet et non en bas. Alléluia. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Donc, s'il y a un problème que tu tracasses, dis au problème, c'est pas un problème. Tu veux rester là? Reste là. Mais sache que moi, je suis en train de combler dans la prière. Dans la prière, je comble. 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 Et lorsque cela va arriver à son comble, je serai au-dessus des problèmes. Je vais marcher tout costaud. Et dans la joie. Alléluia. Il y a des choses des fois que nous fuyons. Ça ne sert pas de les fuir. Oh, j'ai un problème, j'ai une situation. Ah, papa, moi, je n'arrive plus. Ah, il y a ceci. Ah, pasteur, moi, c'est compliqué. Le sommeil. Ah, moi, le dossier la traîne. Ah, moi, laisse ce dossier la traîner. Dieu l'a mis là exprès pour la gloire de son nom, bien-aimé. Alléluia. Dis, dossier, tu es là, tu traînes. Moi, je continue à prier jusqu'à. Alléluia. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Je vais m'arrêter par là. Le message était long, mais je vais le couper. Alléluia. Sachez une chose. J'ai dit là-dessus, en méditant, j'écrivais. Au numéro 1, je dis que je pensais que toute montagne était déplaçable. Eh bien non. Alléluia. Toutes les montagnes, on ne peut pas les déplacer. Il y a des montagnes qu'on peut, d'autres non. On ne peut pas les déplacer. Mais la montagne doit être là. Les problèmes, il y a des problèmes qui doivent être là. Alléluia. Non, on ne me comprend pas. Toute montagne ne peut pas être déplacée. Donc, toute situation ne peut pas être déplacée. Si la situation va rester là, elle va rester là. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? C'est pour que toi, tu puisses grandir. Alléluia. Donc, si le problème persiste,
il faut te poser la question. Tu dis, Seigneur, mais pourquoi ça dure? Bien aimé, je l'ai expérimenté. J'ai vu des choses où je priais, il fallait prier en langue. J'ai chassé les démons. Oh, le pauvre démon. Je les ai liés. J'ai chassé. J'ai fait ceci. J'ai renversé. Ah, bien aimé. Même le diable a dit, mais tu me menaces, mais ce n'est pas moi. J'ai même menacé le diable, bien aimé. Ces choses ne partaient pas. Mais jusqu'à ce que ma mentalité soit renouvelée et soit changée, ces choses ont commencé à changer. Alléluia. Lorsque j'ai commencé à croire, à marcher dans l'assurance, Seigneur, même si ce problème est là, mais je te louerai. Même si le problème est là, je t'adorerai. Même si le problème est là, je te proclamerai. Même s'il y a un problème, j'irai prêcher. Même s'il y a un problème, j'irai... Oh, bien-aimé! J'ai commencé à déclarer et à marcher dans la victoire, de victoire en victoire. Quel que soit le problème, j'ai dit, je louerai l'Éternel. Alléluia, je louerai l'Éternel. Et ces montagnes, qui étaient montagnes toutes seules, les vallées ont été comblées. Et je marchais maintenant au-dessus des montagnes. Je dis, mais c'est bizarre. Mais j'avais un problème pourtant. Le problème avait été résolu tous. Et la chose était passée. Alléluia. Et en deux, je pensais que toute montagne ou colline était domptable. Non, on ne peut pas dompter toutes les collines. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dominer sur toute difficulté, ce n'est pas possible. Il y a des choses que tu ne pourras pas dominer sur ça. Non. Il y a des choses, quand tu l'attaques, quand ça arrive dans nos pensées, c'est compliqué de dominer dessus. Mais tu t'attaches. Tu entres en prière et tu auras la domination. Tu t'élèves, en prière. Tu t'élèves en prière. Plus que tu vas t'élever en prière, plus que tu trouves que la montagne diminue. La colline s'abaisse. Et là où il n'y a pas de sentier, il y a la route qui se crée et qui se fait. Et tu deviens victorieux en tout cela. Alléluia. Donc j'aimerais dire, je voulais simplement dire à quelqu'un que toute vallée sera comblée. Ainsi parle l'Éternel. Et toute montagne et toute colline sera abaissée. Et les choses tortueuses seront rendues droites. Et les sentiers raboteux deviendront des sentiers unis. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a été béni en ce lieu par la parole? Amen. Tu as été béni? Tu as la joie? Alors est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour sa parole? Alléluia. Nous allons passer au moment des dîmes et des offrandes. Ce que tu as préparé pour le Seigneur, pour sa maison, tu vas pouvoir venir l'apporter. Amen. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux te lever? Le groupe de louanges va nous accompagner avec un cantique et tu vas pouvoir emmener ton offrande et ta dîme dans la maison du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Mungu kama wewe Bwana, hakuna Mungu kama wewe Bwana, wa milele, hakuna Mungu
Mungu kama wewe Bwana, wa milele, wa milele. Hakuna Mungu kama wewe Bwana, oh, hakuna Mungu kama wewe Bwana, hakuna Mungu kama wewe Bwana, wa milele, wa milele, wa milele. hakuna Mungu kama wewe Bwana, wa uzima, wa uzima. Hakuna Mungu kama wewe Bwana, hakuna Mungu kama wewe Bwana, hakuna Mungu kama wewe Bwana, wa mapendo, wa milele, wa milele. hakuna Mungu kama wewe Bwana, wa uzima, wa uzima. wa uzima. Hakuna Mungu kama wewe Bwana, wa mapendo, mapendo. wa mapendo. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Imba yangi manakala kuna, imba yangi manakala kuna, imba yangi, imba yangi, imba yangi, imba yangi manakala kuna, imba yangi, imba yangi, imba yangi, imba yangi manakala kuna, imba yangi manakala kuna, imba yangi manakala kuna, imba yangi, imba yangi, imba yangi manakala kuna, imba yangi, imba yangi, imba yangi, imba yangi manakala kuna, ya kisekira kala kuna, ya kisekira kala kuna, ya kese, ya kese, ya kisekira kala kuna, ya kese, ya kese, ya kisekira kala kuna. Seigneur éternel, nous te disons merci, Seigneur, pour les offrandes et pour les dîmes, ô Dieu. Nous les plongeons dans le bénéfice de ton sang afin que tout puisse être sanctifié, Seigneur éternel, et que cela serve à l'avancement de ton œuvre, ô Père. Papa, bénis celle, Seigneur, ô Dieu, qui a apporté dans ta maison, ô Dieu. Et je te prie également que tu bénisses celui qui n'a pas pu apporter aujourd'hui, qu'il puisse, Seigneur, apporter prochainement, éternel, pour l'avancement de ton œuvre. Merci, Seigneur, de bénir nos finances. Merci d'ouvrir les portes du travail, Seigneur, ô Dieu, afin que nous puissions te bénir également par, Seigneur, nos dîmes et nos offrandes, par nos finances, ô Dieu. Sois béni, sois loué, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous passons aux annonces. La première annonce, donc le pasteur demande vivement aux responsables des départements d'apporter ce qui leur avait été demandé aux réunions précédentes, c'est-à-dire de transmettre l'organisation interne et aussi tous les projets qui sont prévus. Donc tous les responsables de département, veuillez aller voir le pasteur au plus tard cette semaine afin de donner l'organisation de vos départements et vos projets. Amen. L'Église remercie également tous les bien-aimés qui sont partis voir la sœur Sopio à son concert. Amen. Nous avions parlé de cette annonce pendant plusieurs semaines. Si tu as été à ce concert, vraiment que Dieu te bénisse. Amen. En troisième annonce, nous avons également le département des gagneurs d'âme va évangéliser samedi prochain. Amen. Et samedi de la semaine qui arrive, les gagneurs d'âme sortent dehors pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et Dieu nous demande d'annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Nous devons aller annoncer cette nouvelle-là. Tu as eu cette grâce, tu n'as rien mérité, tu n'as rien fait pour. Alors il faut aller la partager pour que les autres aussi puissent être sauvés, qu'ils connaissent la paix, qu'ils connaissent Jésus-Christ, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc même si tu ne fais pas partie du département des gagneurs d'âme, tu peux te rapprocher auprès de la responsable qui est l'ancienne Betty. Et nous, samedi, nous partons à 11h. Le départ est à 11h pour aller dans Blois. Le départ est ici. Amen. On se rejoint ici à 11h et pour qu'on puisse sortir dans Blois. Donc si tu es intéressé, tu es le bienvenu.
Évangéliser, ça s'apprend. On n'est jamais seul. Amen. On est toujours par groupe de 2 ou de 3. Donc, n'aie pas peur. Que Dieu vous bénisse. Concernant les activités de la semaine, donc comme chaque lundi, il y a nos cellules, donc nos réunions de prière, la cellule Mirabeau et la cellule Centre-Ville. La cellule Mirabeau se fait en présentiel, la cellule Centre-Ville se fait en ligne. C'est à partir de 19h. C'est à 19h. Amen. Donc si tu n'as pas de cellule, quelqu'un a une cellule ici, en ce lieu? Qui a une cellule? Amen. Donc nous sommes beaucoup à ne pas avoir de cellules. Les cellules, c'est essentiel. Si tu as un sujet de prière, si tu as un projet, si tu as des problèmes, c'est le moment où nous tous ensemble, on prie pour que le Seigneur puisse intervenir. Amen. Donc nous avons tous des situations, je pense, nous avons tous des épreuves, tous des défis, et c'est dans les cellules où on prie seulement pour ça. On prie encore et encore, jusqu'à temps de voir que Dieu agisse. Amen. Donc si tu n'as pas de cellule, tu peux te rapprocher à la fin de moi-même, et je vais t'informer si c'est la cellule Centre-Ville ou celle de Mirabeau. Concernant le mercredi, le pasteur donc reçoit sur rendez-vous et le samedi sans rendez-vous. Donc si tu as besoin de parler au pasteur, que ce soit quelque chose qui te pèse, un problème dans lequel tu n'arrives pas à t'en sortir, tu peux prendre rendez-vous avec le pasteur le mercredi, et le samedi aussi, tu peux voir le pasteur, et là, sans rendez-vous. Si vraiment tu as quelque chose où tu vois que c'est trop lourd pour toi, tu n'arrives pas à t'en sortir, ne garde pas ça pour toi. Mais il y a le pasteur qui est fait aussi pour pouvoir écouter et guider. Amen. Les jeudis, nous avons notre grande cellule, donc partage et enseignement biblique, à partir de 18h, ici en ce lieu à l'église. Je disais au premier culte, nous avons eu 2 thèmes dernièrement, c'était sur la vie d'Élisée, l'expérience de la vie d'Élisée, et aussi comment surmonter les épreuves. Ce sont des choses qui nous concernent tous. Si nous voulons grandir et avancer dans notre foi, c'est très important d'être là aux enseignements. Amen. Je pense que c'est l'ancien qui nous a dit tout à l'heure que 3 conseils, c'était la prière, la prière, la prière. Mais on nous a dit aussi qu'il nous faut la parole de Dieu, il faut proclamer la parole de Dieu. Et pour la proclamer, il faut la comprendre. Et c'est le jeudi où on apprend à comprendre la parole du Seigneur. Toutes les questions que tu as, tu peux les poser. Tu es le bienvenu. Le samedi, nous avons donc les répétitions du groupe de louanges à 14h, l'intercession générale à 16h30, et à 15h également, nous avons les cours d'affermissement pour les futurs baptisés. Le dimanche, donc, nous avons nos 2 cultes, le premier à 9h30 et le deuxième à 11h30. Amen. Je vais laisser l'ancienne Betty venir pour présenter le raid et la veillée de prière. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Excusez-moi pour la voix. Programme relatif au raid. Le thème, c'est la délivrance. Le pasteur informe le peuple de Dieu que l'opération raid se déroulera de la manière suivante. Toute l'Église va observer un jeûne à sec la journée du jeudi 29, excepté pour des raisons médicales, des femmes enceintes. Pour des cas particuliers, il faut un pasteur. Jeudi 29, de 10h à 16h, le conseil de l'Église se retrouve ici pour lancer le raid. Notez bien, rien que le conseil, c'est-à-dire les anciens, les diacres, les responsables de département et des cellules et leurs adjoints. Alléluia. Vendredi 30, à partir de 22h, veillée de prière ouverte à toute l'Église, plus le conseil de l'Église. Versets à méditer pendant le jeûne. Nous pouvons les noter pour ceux qui veulent bien noter. Alléluia. Joël 2, 12 à 17. Alléluia. Vous ne prenez pas note. Joël 2, 12 à 17. Daniel 9, 3 à 19. Ce sont les versets sur lesquels nous allons méditer pendant le jeûne.
dont le peuple de Dieu est prié à jeûner en même temps que le conseil de l'Église.